frères et sœurs, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis Maxime Minant, président de la Fondation La Gloire. Nous sommes ce matin sur ce plateau rien que pour vous édifier dans le cadre de notre rubrique qui s'intitule « Connaître la vérité et la vérité vous affranchira ». Mais avant de commencer, nous allons déjà recommander ce moment dans les mains de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Toi qui l'as plu dans ton amour de nous accorder la paix. Toi qui l'as plu dans ton amour, Seigneur, de nous assister, de mettre les paroles en nous, tendre Père, par l'inspiration divine, éternel mon Dieu, mon roi. C'est en vertu de la puissance de Dieu que nous sommes sur ce plateau. Tendre Père pour édifier, Seigneur, nos frères et sœurs par le monde entier. Et leur apporter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la connaissance spirituelle, afin que cela soit au centre de leur réflexion. Nous te bénissons de toucher leur cœur. Et que là où la parole de Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se fait entendre, Seigneur, que le cœur soit renouvelé. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, nous vous disons encore merci. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, en ce jour béni, développer un thème très intéressant dans le Seigneur qui va, un tant soit peu, nous édifier et nous éclairer. Et comme je le dis tout à l'heure, dans cette rubrique s'intitule « Connaître la vérité », afin que la vérité vous affranchisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'homme et de la femme. Nous allons parler de l'homme et de la femme. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans le monde et nos nations aujourd'hui sont perturbées de sorte que on vote même des lois pour dire que l'homme et la femme, il y a l'égalité. Donc on parle d'égalité entre l'homme et la femme. Mais il est important que nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous qui sommes des élus de Dieu, que nous apportons des éclaircies. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. C'est à cause de nous que ce monde est préservé. Et donc, nous devons, nous, les deux, pour un tant soit peu, apporter un éclairage. Parce que le monde est spirituel. Et le monde spirituel contrôle le monde physique. Et les gens votent des lois qui sont basées sur les choses physiques, sur les choses du monde. Or, la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, il est important que nous apportons des éclaircies afin que chacun soit édifié, connaître la vérité, afin que la vérité affranchisse. Ce matin, le thème qu'on va développer, l'homme et la femme, on parle d'égalité entre l'homme et la femme. Mais je veux bien savoir sur quoi les gens se basent pour parler d'égalité entre l'homme et la femme. Nous savons que l'histoire nous apprend, la parole de Dieu nous apprend que l'Égypte avait en son sein l'Israël qui était en captivité. Donc ça dit que Israël était captif en Égypte. Alors, la première des choses que je dois demander, c'est comment Israël a pu quitter l'Égypte? Parce qu'ils étaient captifs. Et donc ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient poursuivis par les Égyptiens, ils sont arrivés à la mer Rouge. La deuxième question, c'est de savoir par quelle loi ont-ils pu traverser la mer Rouge? Pour répondre à cela, vous devez savoir que la vie est spirituelle et que le monde spirituel contrôle le monde physique. Il est très important. Donc quand des gens, des nations se lèvent pour dire on doit voter une loi d'égalité entre l'homme et la femme, mais la question que je pose, c'est en vertu de quelle loi? Mais on comprend aisément que le monde là dans lequel nous vivons, il est dirigé par Satan. Les nations sont gouvernées par les forces des ténèbres. Satan a établi sur chaque pays un prince. Et sur chaque ville, il a établi un gouverneur. Et donc ce monde-là, il est dirigé par Satan. Ça ne nous surprend pas que des autorités se lèvent un matin pour dire que nous devons voter une loi d'égalité entre l'homme et la femme. Ce matin, j'aimerais vous éclairer ensemble
pour que vous sachiez la vérité qu'elle vous affranchisse. Et pour connaître cette vérité, nous allons partir dans Genèse, où on parle de la création, où Dieu a créé toutes choses. Alors, Dieu a créé l'homme, Dieu a dit faisons l'homme à notre image, et donc Dieu a créé l'homme. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais il faut savoir que l'homme avait été créé, mais la femme existait dans l'homme. Mais c'est pour ça que Dieu a dit créons l'homme à notre image, et la Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme. C'est très intéressant. Alors, regardez. Donc, Dieu créa l'homme, et donc nous sommes à la phase de création, mais vous verrez que lorsqu'on va à la phase de formation, on vous dit que Dieu a formé l'homme par la poussière, et on a allé loin pour dire même que Dieu a pris cet homme-là, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Vous voyez qu'il n'y avait pas de femme à côté de lui. Et on voyait que l'homme était seul. Donc ça veut dire que à la création, Dieu a créé seulement l'homme. Mais ce qu'il faut savoir, comme c'est de l'homme va étirer la femme, et Dieu, comme il est un Dieu de justice, il est un Dieu juste, il ne ment jamais. C'est pour ça qu'on dit Dieu créa l'homme et la femme. Parce que dans l'homme se trouvait la femme. C'est très important. Et donc voilà qu'on a la phase de création où Dieu crée l'homme à son image. Et donc on passe de cette phase de création, on va à la phase de formation. Et donc Dieu forme l'homme, et donc de la poussière, et il devient l'homme. Et Dieu le met dans le jardin d'Éden, et il lui dit, tu mangeras de tous les fruits de ce jardin, sauf celui-là, qui est le fruit, si tu le manges, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez déjà que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était seul, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden, et Dieu est rentré en agrément avec l'homme en lui disant de ne pas manger le fruit de cet arbre. Quand Dieu faisait cet arbre, quand Dieu donnait cet ordre-là, qui est un décret, mais la femme n'était pas là. Donc jusqu'à présent, on a l'homme seul qui a été créé, qui a été mis dans le jardin, à qui Dieu a donné un ordre. C'est un décret. Tu mangeras de tout sauf le fruit de cet arbre. Et Dieu, voyant que l'homme était seul, a dit, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, Dieu a réuni, les animaux qu'il a amenés à l'homme, que l'homme nomma. Voyez comment l'homme est. C'est pour ça que la Bible nous dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme a nommé les différents animaux et il a vu que rien n'était semblable à lui. C'est ainsi que Dieu a fait dormir l'homme dans un sommeil profond, bien sûr. Et il a sorti de la côte de l'homme et il a refermé. Et c'est comme ça que Dieu a créé la femme. Et l'homme a dit, son nom s'appellera la femme, elle est la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est comme ça que la femme a été formée. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, les gens votent des lois dans le monde physique pour dire que la femme est égale à l'homme. Sans cela, Sarah, la femme d'Abraham, appelait Abraham mon Seigneur. Et mon exhortation ce jour béni, c'est d'ouvrir les yeux de vos cœurs, que vous ne soyez pas égarés avec ceux qui sont même déjà égarés, mais qui égalent la multitude. L'homme n'est pas égal à la femme. Je viens de vous exhorter. Si la femme est tirée de l'homme, mais vous devez savoir ce que ça veut dire. Et on ne peut pas se baser dans ce monde-là physique, sur des choses physiques, pour parler d'égalité entre la femme et l'homme. Ce n'est pas possible. En vertu de quelle loi la femme est égale à l'homme? En vertu de quelle loi? Puisque la femme a été tirée de l'homme. Ce n'est pas parce que la dame a la capacité de faire un boulot comme l'homme, ce n'est pas qu'elle a la capacité de porter des habits que l'homme, qu'on dit il y a égalité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler d'égalité parce qu'on a la capacité de faire les mêmes boulots. La majorité avec Dieu n'est pas définie par le nombre, parce qu'un seul avec Dieu est majoritaire.
cela n'est pas suffisant parce que la femme a la capacité d'exercer des boulots, de faire des choses que l'homme peut faire, qu'il y a égalité. Nos dirigeants se trompent énormément. Pour le savoir, il faut toujours se repérer à la vie spirituelle. Parce que le monde spirituel contrôle le monde physique. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et vous devez savoir qu'il y a 3 dimensions spirituelles. Il y a la dimension de l'esprit, celle de l'âme et celle du corps. Et donc quand on parle de l'esprit, ça c'est la création. Et donc nous avons la 3e dimension qui est le corps, qui est le stade de formation. Je m'adresse en ce jour béni à nos femmes, à nos sœurs, de chercher à connaître la vérité afin qu'elles vous affranchissent. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ne pas avoir la connaissance de Dieu peut vous égarer. Obéissez aux hommes dans vos foyers. Votre mari, il est le chef de la famille. Mais non seulement ça, la femme est sortie de l'homme. Et il faut connaître ces choses spirituelles-là pour qu'elles vous affranchissent. Et connaître ces choses vous apporte la bénédiction. Vous ne vous égarez pas dans votre foyer. Et vous allez voir que votre foyer est béni. Parce que la femme qui se soumet ne veut pas dire qu'elle est dominée par l'homme. L'obéissance est enseignée dans l'Église. Nous devons être obéissants déjà à Dieu. Et la femme doit être obéissante à l'homme. Ça ne sous-entend pas que l'homme est tellement inférieur à la femme que la femme doit... Mais non, ils font un. Je vous exhorte en ce jour béni de connaître la parole afin qu'elle vous affranchisse. Ne vous égarez pas. N'écoutez pas ceux qui sont déjà même égarés et qui vous égarent. L'homme et la femme, Dieu a créé d'abord l'homme et de la femme est sorti l'homme. On ne peut pas voter des lois dans des pays pour parler d'égalité. Ce sont des choses que Satan emmène, c'est une inspiration de Satan pour égarer le monde. Satan fait ces choses-là pour créer la confusion dans les foyers, pour créer la confusion dans les pays, pour que lui règne. Je vous bénis au nom du Seigneur. Soyez fidèles à la parole de Dieu. C'est le fondement de toutes choses. Cherchez premièrement les choses de là-haut. Cherchez à connaître les choses spirituelles, car le monde spirituel contrôle le monde physique. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous disons merci à l'Éternel pour ce moment qui nous permet un temps soit peu de parler à nos frères et sœurs de par le monde entier à travers notre canal. Car l'objectif de la Fondation La Gloire, c'est d'apporter un enseignement. C'est d'enseigner la parole de Dieu. Parce que vous devez savoir qu'il y a une différence entre prêcher la parole et enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de beaucoup d'enfants. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Il faut chercher la parole, il faut connaître la parole afin qu'elle t'affranchisse. Il faut connaître réellement, à connaître les choses spirituelles, à avoir la connaissance spirituelle. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous allons chaque fois vous exhorter sur ce canal. Nous allons apporter des éclaircies, afin que chacun de nous soit édifié, afin que chacun de nous connaisse la parole et que la parole nous affranchisse. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci chers frères et sœurs pour ce moment. Nous vous recommandons de rester toujours scellés en Christ, de rester toujours fidèles à Dieu, de chercher à connaître les choses spirituelles pour ne pas t'égarer. Merci tendre Père, maintenant et toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.